Le vieux fermier était en train de mourir seul, mais son chien refusait de lui dire adieu depuis 3 jours. L'animal s'était posté entre Silas Ward et la porte, comme s'il voulait le protéger contre la mort elle-même. Silas était allongé sur le lit étroit de sa cabane d'une seule pièce, ses mains burinées tremblant tandis qu'il cherchait à attraper son verre d'eau. Chaque respiration lui donnait l'impression de soulever des pierres. Le médecin de la ville avait été clair. Il lui restait peut-être quelques jours, certainement pas des semaines. Mais lorsque Silas avait essayé de faire sortir son fidèle compagnon ce matin-là, le chien s'était fermement installé près du lit et refusait de bouger. Le lit et refusait de bouger. La cabane semblait rétrécir à chaque heure qui passait. La lumière du soleil filtrait à travers la seule fenêtre, projetant de longues ombres sur le sol en bois brut. Silas pouvait entendre au loin le mugissement du bétail dans les champs, des animaux qui auraient bientôt besoin de nouvelles mains pour s'en occuper. L'œuvre de sa vie se poursuivrait, mais sans lui. Il baissa les yeux vers les yeux vigilants du chien. Pendant 12 ans, ils travaillaient ensemble sur cette terre. 12 années passées à partager les promenades au lever du soleil pour vérifier les troupeaux, à s'asseoir près du feu pendant les nuits froides, à se comprendre sans parole. L'animal ne l'avait jamais quitté, ni pendant les tempêtes, ni pendant la solitude du veuvage, ni pendant le déclin progressif de son corps. Mais cette fois, c'était différent, c'était la fin. Silas essaya une fois de plus d'attirer le chien vers la porte. Il devait épargner à son compagnon cette scène finale, ce moment où tout allait changer pour toujours. Le chien méritait mieux que de voir son maître s'éteindre. L'animal le regarda de ses yeux compréhensifs et s'allongea encore plus fermement à côté du lit. C'est alors que Silas entendit le bruit de sabots qui s'approchaient à l'extérieur. Quelqu'un remontait le long chemin de terre menant à sa cabane, mais il ne s'attendait pas à recevoir de visiteurs, et dans son état, des étrangers pouvaient lui causer des ennuis qu'il ne attendait pas de visiteurs, et dans son état, des étrangers pouvaient signifier des ennuis qu'il ne pourrait pas gérer. Le cavalier mit pied à terre lentement, ses bottes frappant le sol avec un poids délibéré. Par la fenêtre, Silas pouvait voir une grande silhouette vêtue d'un manteau usé qui conduisait son cheval vers l'abreuvoir. Les oreilles du chien se dressèrent, mais il resta près du lit, prêt à protéger son maître. Silas reconnut alors l'homme. C'était Marcus Quint, le fermier voisin de la vallée au-delà de la crête. Ils avaient eu des relations au fil des ans, principalement au sujet du bétail égaré et des droits d'eau partagés, mais Marcus n'était jamais venu à la cabane auparavant, surtout sans y être invité. Un coup sec résonna dans la petite pièce. Silas essaya d'appeler, mais sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Le chien regarda son maître et la porte, déchirée entre loyauté et instinct. La porte s'ouvrit en grinçant sans invitation. Marcus entra, ôta son chapeau et balaya du regard la pièce dépouillée jusqu'à ce que ses yeux trouvent Silas sur le lit. Son expression passa de détermination professionnelle à quelque chose qui ressemblait davantage à de la surprise, puis à de l'inquiétude. Marcus était venu discuter du conflit frontalier qui couvait depuis des mois entre leurs propriétés. Selon la rumeur qui circulait en ville, Silas revendiquait des droits d'eau qui appartenaient de droit à la plantation de canne à sucre, mais voyant l'état du vieux rancher, Marcus hésita. Silas parvint à lever légèrement la tête. La conversation qu'il redoutait allait avoir lieu au pire moment possible. Sa terre, son bétail, sa vie-travail, tout était en jeu alors qu'il pouvait à peine lever la main pour défendre ce qui lui appartenait. Le chien sentit la tension et se rapprocha de Silas, se plaçant entre le lit et le visiteur. Marcus s'éclaircit la gorge et sortit un document plié de la poche de son manteau, mais en regardant l'homme mourant et son fidèle compagnon, quelque chose dans son attitude commença à changer. Les papiers qu'il tenait dans sa main semblaient peser plus lourd qu'au moment où il avait rédigé le document. Marcus remit les papiers dans sa poche sans les lire. Le litige juridique semblait désormais insignifiant face à la réalité d'un homme mourant et de son compagnon dévoué. Il tira la seule chaise en bois de la pièce et s'assit lourdement. Silas observait Marcus de ses yeux voilés, essayant de deviner ses intentions. Le chien restait vigilant entre eux, sentant le changement dans l'atmosphère, mais refusant de quitter son poste. Depuis 12 ans, il protégeait cet homme des coyotes, des serpents à sonnette et des tempêtes. La mort ne serait pas différente. Marcus parlait tranquillement du temps, du bétail, de tout sauf des documents dans sa poche. Au fil des minutes, Silas commença à comprendre que son voisin n'était pas venu en ennemi. Cette prise de conscience lui apporta un mélange de soulagement et d'inquiétude nouvelle. Si Marcus restait par gentillesse,
qui s'occuperait du chien le moment venu. L'animal semblait lire dans les pensées de Silas' pensées. Il s'approcha du lit et posa sa tête sur la couverture usée. Ce geste était délibéré, définitif, une déclaration selon laquelle aucune intervention humaine ne pourrait briser ce lien. Marcus remarqua l'échange entre l'homme et le chien. Au cours de toutes ces années passées dans le ranch, il avait vu le lien entre les animaux de travail et leur maître, mais c'était quelque chose de plus profond, c'était un dévouement qui transcendait le devoir ou l'entraînement. Silas essaya de parler, mais sa voix était à peine audible. Marcus se pencha pour mieux entendre. Le vieux rancher essayait de lui poser une question sur le chien, sur ce qui allait se passer après, mais les mots ne sortaient pas clairement et l'effort l'épuisait. Le chien sentait la détresse de son maître et gémit doucement. Il avait vu Silas s'affaiblir de jour en jour, avait remarqué les changements dans son odeur, sa respiration, ses mouvements. Les animaux comprennent la mort d'une manière que les humains ont du mal à accepter, mais cette compréhension signifiait pas l'accepter. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se déplacer, projetant différentes ombres sur le sol de la cabane, Marcus prit une décision qui allait tout changer. Il regarda le chien, puis Silas, et prononça des mots qu'aucun d'eux ne s'attendait à entendre. Mais au moment où Marcus ouvrait la bouche pour faire sa proposition, un bruit lointain les interrompit. Des voix portées par le vent se rapprochaient. Quelqu'un d'autre approchait de la cabane, et à en juger par le bruit de plusieurs cavaliers, cette visite serait très différente de l'arrivée silencieuse de Marcus. 3 cavaliers apparurent à la fenêtre, se dirigeant d'un pas décidé vers la cabane. Marcus les reconnut immédiatement. Des spéculateurs fonciers du bureau territorial, des hommes qui gagnaient leur vie en achetant des propriétés à des éleveurs désespérés ou mourant pour une fraction de leur valeur. Silas essaya de s'asseoir, la panique brillant dans ses yeux. Ces hommes tournaient autour de sa propriété depuis des mois, attendant précisément ce moment. Il connaissait son état, savait qu'il n'avait pas de famille pour hériter de la terre. Le chien sentit la peur et se rapprocha pour le protéger. Le cavalier de tête descendit de cheval et s'approcha de la porte sans cérémonie. C'était un homme mince, au regard calculateur, portant une sacoche en cuir qui contenait sans doute les contrats d'achat et les documents de transfert. Derrière lui, ses compagnons restaient à cheval, les mains posées près de leurs armes, un message subtil mais clair. Marcus se leva lorsque les hommes entrèrent sans y être invités. La tension dans la petite cabane devint suffocante. Silas était pris au piège entre des hommes qui voulaient sa terre et son propre corps défaillant, tandis que son fidèle compagnon restait la seule constante dans un monde qui changeait rapidement autour de lui. Le spéculateur en chef examina la scène avec une efficacité froide. Un éleveur mourant, un voisin serviable et un chien, rien qui ne pouvait être géré avec les bons papiers et un peu de pression. Il sortit des documents de sa sacoche et les étala sur la petite table près du lit. Le chien se mit à grogner doucement. Il avait appris à lire les intentions humaines au cours des 12 années passées à protéger cette terre et cet homme. Ces étrangers représentaient un danger d'un autre genre que les prédateurs ou les tempêtes, mais un danger néanmoins. Silas regarda désespérément Marcus et les documents. Il avait voulu que ces dernières heures soient paisibles, pour dire au revoir à son compagnon dans une dignité tranquille. Au lieu de cela, il était confronté à la perte de tout ce qu'il avait construit, tout ce qui donnait un sens à sa vie. Marcus s'avança et se plaça entre les spéculateurs et le lit de Silas. Le geste était subtil mais sans équivoque. Quelles qu'aient été ses intentions initiales en venant, il choisissait désormais son camp dans un conflit qui déterminerait non seulement le sort de la terre, mais aussi ce qu'il adviendrait d'un homme mourant et de l'animal qui refusait de le quitter. Si vous étiez Marcus, que feriez-vous? Vous opposeriez-vous à des hommes dangereux pour protéger un voisin mourant que vous connaissiez à peine, au risque de mettre en danger votre propre sécurité et vos biens, ou vous effaceriez-vous pour laisser les affaires suivre leur cours, sachant que vous pourriez vous en sortir indemne? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir quel camp vous choisiriez, car la décision que Marcus allait prendre déterminerait si Silas passerait ses derniers moments dans la paix ou en voyant tout ce qu'il aimait lui échapper. Marcus redressa les épaules et croisa directement le regard du principal spéculateur. Le silence dans la cabane était tendu comme un fil de fer barbelé. Le chien observait chaque mouvement, son instinct protecteur exacerbé par la tension qui régnait entre les hommes. Le spéculateur sourit froidement et tapota les documents du doigt. Le temps, c'était de l'argent, et les mourants n'avaient pas ce luxe. Pas le luxe de disposer ni de l'un ni de l'autre.
Il commença à expliquer les conditions d'une voie qui suggérait qu'il ne s'agissait que d'une formalité. La Terre changerait de main aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, mais Marcus avait fait son choix. Il s'approcha de la table et balaya les papiers sur le sol d'un geste délibéré. Le chien remua la queue une fois, reconnaissant un allié. Silas ressentit quelque chose qu'il pas éprouvé depuis des semaines, l'espoir. L'expression du spéculateur se durcit, ses compagnons se déplacèrent sur leurs selles, les mains se rapprochant de leurs armes. Ce n'était pas ainsi que ces transactions se déroulaient habituellement. Les malades étaient censés être reconnaissants pour toute offre et les voisins étaient censés s'occuper de leurs affaires. Marcus rapprocha sa chaise du lit de Silas, signe clair qu'il ne partirait pas. Ce geste exaspéra les spéculateurs, mais envoya un message différent au vieux rancher. Pour la première fois depuis des jours, Silas n'affrontait pas ses dernières heures seul. Le chien semblait comprendre le changement de dynamique. Il quitta sa position défensive et s'assit calmement à côté du lit, sans toutefois quitter des yeux les visiteurs indésirables. Une relation de confiance s'établissait en temps réel entre les espèces et entre les étrangers. Affrontait pas ces dernières heures seul. Le chien semblait comprendre le changement de dynamique. Il quitta sa position défensive pour s'asseoir calmement à côté du lit, sans toutefois quitter des yeux les visiteurs indésirables. Une confiance s'établissait en temps réel entre les espèces et entre des étrangers qui devenaient quelque chose de plus. Le spéculateur en chef tenta une approche différente. Il aborda des questions pratiques, qui s'occuperaient du bétail, qui entretiendraient la propriété, qui géreraient les complications juridiques après le décès de Silas. Marcus écouta sans répondre, laissant l'homme révéler la faiblesse de sa propre position. C'est alors que Marcus fit une offre qui stupéfia tout le monde dans la pièce. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Il proposa d'acheter lui-même le terrain sur le champ, à un prix équitable qui garantirait le respect des dernières volontés de Silas, mais surtout, il promit quelque chose que les spéculateurs n'auraient jamais promis, que le chien aurait un foyer pour le reste de sa vie. Les spéculateurs échangèrent des regards. Ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu, et la présence de Marcus présence compliquait tout, mais ils n'étaient pas prêts à renoncer à un accord qu'ils avaient orchestré pendant des mois. Alors que l'impasse s'intensifiait, aucun d'entre eux ne remarqua ce que le chien sentait depuis plusieurs minutes. La respiration de Silas était devenue plus superficielle et plus laborieuse. La fin approchait plus vite que quiconque ne le réalisait et les décisions qui semblaient pouvoir attendre étaient sur le point de devenir urgentes. Le chien s'est soudainement déplacé vers Silu, pressant son corps contre le cadre du lit. Son comportement est passé de vigilant à urgent, gémissant doucement d'une manière qui a incité Marcus à regarder attentivement le vieux rancher. Le visage de Silas était devenu plus pâle, sa respiration plus irrégulière. Les spéculateurs ont senti une opportunité dans cette crise médicale. Le chef de file a insisté avec une agressivité renouvelée, affirmant que les questions juridiques devaient être résolues immédiatement, qu'il n'y aurait pas de temps pour de longues négociations ou des gestes sentimentaux. Marcus les a complètement ignorés. Il s'est penché vers Silas et lui a demandé à voix basse ce qu'il voulait vraiment pour sa terre et son fidèle compagnon. Les yeux du mourant concentra son regard avec effort et parvint à murmurer un seul mot qui changea tout. Silas avait économisé de l'argent pendant des années, le cachant précisément pour cette situation. Il indiqua à Marcus où le trouver, une somme suffisante pour payer la juste valeur du terrain et s'assurer que le chien ne manquerait de rien. Les économies de toute une vie devaient garantir ce qui comptait le plus pour lui dans ces derniers instants. Le chien semblait comprendre que le temps pressait. Il grimpa prudemment sur le lit et se positionna contre Silas dans un geste de dévotion totale. La main du vieux rancher trouva la fourrure de son compagnon, et pendant un instant, le chaos dans la pièce s'estompa. Marcus se leva et fit face aux spéculateurs avec une nouvelle autorité. Il avait les moyens de surenchérir sur eux, la morale pour le justifier, mais plus que cela, il avait été témoin de quelque chose qui lui rappelait pourquoi certaines choses ne peuvent être achetées ou vendues. Le principal spéculateur fit une dernière tentative en augmentant son offre et en ajoutant des menaces voilées concernant des litiges fonciers et des complications juridiques. Ses compagnons s'approchèrent de la cabane, leurs intentions devenant plus claires. C'est alors que Silas fit quelque chose qui surprit tout le monde. Malgré son état de faiblesse, il parvint à s'asseoir légèrement et à parler avec plus de force qu'il montrait toute la journée. Ses paroles s'adressaient au chien, mais tout le monde dans la pièce en comprit le sens. Il libéra son compagnon de sa veille après 12 ans de loyaux services.
Silas donna au chien la permission d'avoir une vie au-delà de ce moment, au-delà de sa mort. C'était l'acte le plus altruiste dont aucun d'entre eux n'avait jamais été témoin, mais la réponse du chien allait prouver que la loyauté n'est pas quelque chose qui peut être donné ou retiré, c'est quelque chose qui choisit sa propre voie. Alors que les forces de Silas commençaient à décliner à nouveau et que Marcus se préparait à affronter les spéculateurs, une dernière complication imprévue par tous surgit. Le bruit d'autres cavaliers approchant rompit la tension. Le shérif et 2 adjoints apparurent au loin, galopant vers la cabane. Quelqu'un en ville s'était méfié des activités des spéculateurs et avait signalé des rassemblements inhabituels sur la propriété de Silas. La confiance du spéculateur en chef vacilla lorsqu'il reconnut les insignes qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Ses méthodes commerciales prospéraient dans l'ombre. Et des négociations privées échappant au contrôle des forces de l'ordre, il commença à ramasser ses documents éparpillés sur le sol, mais le chien prit une décision qui rendit toutes les négociations humaines inutiles. Malgré la douceur avec laquelle Silas le relâcha, il se blottit contre son maître et refusa de bouger. 12 années de vie commune ne pouvaient être effacées par des mots, aussi affectueux fussent-ils. Silas regarda son compagnon dans les yeux et comprit qu'il ne s'agissait pas question de devoir ou d'entraînement, mais d'amour qui transcendait la compréhension humaine. Le chien avait choisi de rester jusqu'à la fin et rien ne pourrait changer cette décision. Marcus observait la scène avec une émotion grandissante. Il était venu régler un différend frontalier et se retrouvait témoin de quelque chose de bien plus profond. Les spéculateurs représentaient tout ce qui n'allait pas dans le fait de traiter la vie et la mort comme de simples transactions commerciales. Le shérif mit pied à terre et entra dans la cabane, observant la scène d'un œil expérimenté. Il connaissait la réputation des spéculateurs et attendait une occasion d'enquêter sur. Le fait de les surprendre en train de faire pression sur un homme mourant lui fournissait exactement les preuves dont il avait besoin. Alors que les complications juridiques tourbillonnaient autour d'eux, Silas sentit une étrange paix s'installer en lui. Son compagnon était à ses côtés, ses terres seraient protégées et des hommes bien intentionnés étaient arrivés pour s'assurer que ses dernières volontés seraient respectées. Le chien sentit le changement dans l'état de son maître. Il se positionna avec soin, lui apportant chaleur et réconfort sans alourdir la respiration laborieuse de Silas. Tous ses instincts lui dictaient de rester vigilant pour se prémunir contre le danger, mais une sagesse plus profonde lui disait de simplement être présent. Marcus récupéra discrètement les économies cachées dont Silas avait parlé et commença à discuter des conditions avec le shérif, s'assurant que tout serait juridiquement contraignant et protégé contre de futures contestations. Les spéculateurs se retrouvèrent confrontés à des questions sur leurs pratiques commerciales et leurs transactions antérieures, mais alors que les questions officielles étaient en train d'être résolues, le drame le plus important se déroulait sur le lit simple où un homme et son fidèle compagnon partageaient leurs derniers moments ensemble. Le refus du chien refusé de dire au revoir était devenu quelque chose de plus, un témoignage des liens que la mort ne pouvait rompre. La respiration de Silas devint plus superficielle à l'approche du coucher du soleil. La cabane se remplit d'une lumière dorée qui semblait adoucir tout ce qu'elle touchait. Sa main reposait sur la fourrure de son compagnon et tous deux semblaient comprendre que leur voyage de 12 ans touchait à sa fin. Alors que le soleil commençait à se coucher à travers la fenêtre de la cabane, Siluward rendit son dernier souffle, son fidèle compagnon blotti contre lui. Le chien resta parfaitement immobile, sentant le moment exact où l'esprit de son maître quitte ce monde. Ce n'est qu'alors qu'il leva la tête et poussa un seul gémissement plaintif qui résonna à travers la plaine déserte. Marcus avait été témoin de nombreux décès au cours de ces années passées à la frontière, mais aucun comme celui-ci. Le lien entre le vieux rancher et son chien avait transformé ce qui aurait dû être une fin solitaire et désespérée en quelque chose de digne et de profond. L'amour avait vaincu la peur, la loyauté avait triomphé de l'abandon. Les spéculateurs partirent discrètement, leur plan contrarié par l'intervention juridique et le poids moral de ce dont ils avaient été témoins. Le shérif a rempli ses papiers et a promis d'enquêter sur leurs transactions précédentes avec d'autres éleveurs vulnérables. À la tombée de la nuit, Marcus a été confronté à la question qui l'avait hanté toute la journée. Qu'allait devenir le chien maintenant que son maître était parti? L'animal avait finalement quitté le lit, mais restait à proximité, semblant perdu sans le but de sa vie, mais le chien le surprit une dernière fois. Au lieu de s'effondrer de chagrin comme Marcus s'y attendait, l'animal se dirigea vers la porte de la cabane et le regarda avec des yeux clairs et intelligents. Il avait fait la paix avec la perte et était prêt à honorer à savoir trouver une nouvelle vie au-delà de ce moment de chagrin.
Marcus ouvrit la porte et sortit avec le chien. Ensemble, ils se tinrent dans l'obscurité grandissante, contemplant les terres que Silas avait aimées et protégées. Le bétail se chargeait doucement au loin et les premières étoiles apparurent dans le ciel clair. L'arrangement était simple et juste. Marcus agrandirait son propre ranch pour y inclure la propriété de Silas, s'assurant ainsi que la terre resterait entre les mains de quelqu'un qui en comprenait la valeur. Le chien aurait un foyer où sa loyauté et son intelligence seraient appréciées à leur juste valeur, et non simplement tolérées. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Au fil des semaines, Marcus découvrit que son nouveau compagnon possédait une connaissance du terrain qu'aucun humain ne pouvait lui enseigner. Le chien connaissait chaque point d'eau, chaque ravin dangereux, chaque cycle saisonnier qui affectait le bétail. Silas. Il avait dressé plus qu'un animal de compagnie, il avait créé un partenaire qui pouvait l'aider à préserver l'œuvre de sa vie. Le chien n'oublia jamais son premier maître, mais il apprit à aimer à nouveau. Les soirs tranquilles, il s'asseyait près de la cheminée dans la grande pièce de Marcus, satisfait mais vigilant, prêt à affronter le travail que le lendemain lui réservait. La loyauté qui avait refusé de dire adieu s'était transformée en quelque chose de nouveau, un héritage vivant de dévouement qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir. Certaines nuits, lorsque le vent apportait des odeurs familières à travers la chaîne de montagnes, le chien levait la tête et écoutait des sons que lui seul pouvait entendre, mais ce n'est pas des moments de tristesse, mais des moments de connexion à un amour que la mort ne pouvait jamais vraiment mettre fin. Silas Ward était mort comme il avait vécu, entouré de loyauté et d'amour, son héritage assuré non pas dans des monuments de pierre, mais dans le cœur d'un compagnon fidèle qui portait son souvenir chaque jour. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour entendre une histoire encore plus belle que celle-ci, avec un lien si puissant qu'il transcende toute compréhension, une connexion qui prouve que certaines loyautés sont plus profondes que la vie elle-même. Cliquez sur la vidéo maintenant.